Aujourd'hui, on va plonger dans le monde palpitant de Mario Kart. Vous pensez tout savoir sur ce jeu emblématique? Eh bien, attendez de découvrir ce que j'ai concocté pour vous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial, les 5 techniques interdites dans les tournois de Mario Kart. Et oui, vous avez bien entendu, il existe des stratégies tellement puissantes et controversées qu'elles ont été bannies des milieux compétitifs officiels. Ces techniques peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite, mais elles sont tellement dévastatrices qu'elles ont été jugées trop injustes pour être utilisées en tournoi. Alors préparez-vous car je vais vous révéler ces secrets interdits et vous expliquer pourquoi elles ont été bannies. Mais avant de vous plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti pour une aventure remplie de shortcuts interdits et de kitsch en tout genre. Sans plus attendre, commençons par la première technique. Le snacking de Mario Kart DS. Revenons en 2005. Mario Kart DS vient tout juste de sortir. 5e opus de la série, mais surtout 3e jeu le plus vendu de la Nintendo DS. Cet opus est parfait, avec des nouveaux items, des maps emblématiques et surtout une connexion internet. Donc les joueurs du monde entier pouvaient s'affronter en ligne, mais ils pouvaient aussi partager leurs records dans le mode course contre la montre. Il n'a jamais été aussi simple de montrer ses meilleures performances en time trial et les meilleurs joueurs se donnaient à fond pour être les premiers top 1 mondiaux. Et comme on le sait, généralement, quand des joueurs consacrent autant de temps à optimiser une trajectoire, eh bien ils finissent par découvrir des techniques que même Nintendo n'avait jamais pensé. Prenons un cas concret, circuit en 8. Cette map est assez simple à comprendre puisque c'est un 8, donc nous avons 2 énormes virages ainsi que 2 lignes parfaitement droites. Voici le fantôme du staff de Nintendo. En gros, ce sont les fantômes qui étaient disponibles dans ta console, généralement ils sont là pour donner un petit peu de défi aux joueurs. On peut voir qu'il prend ses énormes virages grâce à un mini turbo et se replace parfaitement droit pour faire la ligne droite, pour un temps complet d'1 minute 36. Et bien, moins d'un an après la sortie du jeu, le World Record s'établit à 1 minute 16. Mais alors comment a-t-il fait? Comment optimiser un circuit aussi simple? Eh bien, nous arrivons enfin au sujet du premier chapitre, le snaking. Alors, désolé pour la qualité d'image d'archive, cela ne dure pas longtemps, promis, mais l'on peut voir le joueur Code Power serpenter durant les lignes droites. Bon, malheureusement, il filme que son écran inférieur, donc je me permets de passer à un autre World Record, cette fois-ci un an après, avec 1 minute 14 secondes, World Record établi par Sacha Braninger, avec cette fois-ci une vidéo plus quali, qui nous montre enfin cette technique utilisée. Il va générer des mini-turbos en continu, même dans les lignes droites, ce qui lui fait prendre une trajectoire qui s'apparente à un serpent. D'où le nom, snaking. Et là, c'est une révolution dans le milieu de Mario Kart DS, car c'est avec l'arrivée de cette technique que les World Records ont explosé des temps pourtant bien établis. Le snaking se base sur la mécanique des mini-turbos. En fait, sur Mario Kart DS, tout comme sur les opus précédents, pour générer rapidement un mini-turbo, il suffisait de faire gauche et droite le plus rapidement possible. Et c'est ainsi que les joueurs acharnés finissent par développer cette technique consistant à générer des MT le plus rapidement possible, car oui, il n'y a aucune limite. Plus tu seras rapide sur ta manette, plus tes mini-turbos seront rapides. Cette révolution ne plaît pas vraiment à tout le monde, si bien que des joueurs dans les forums commencent à s'en plaindre, car oui, cette technique est dure à appréhender et qu'il y a vraiment un gap immense entre les snakers et ceux qui driftent normalement. Les débats font rage, certains estiment que si Nintendo n'aurait pas voulu de cette technique, eh bien il ne l'aurait pas rendu possible, tandis que d'autres voient cela comme un abus de mécanique. Et c'est ainsi que les deux camps s'affrontent. Et le débat est encore houleux même aujourd'hui. Alors, le snaking a-t-il été ban? Eh bien, oui et non. En fait, certains tournois se divisaient en plusieurs pools. Un pool dit débutant, avec l'impossibilité de faire du snaking, et les autres pools avec la possibilité de faire du snaking, afin que tout le monde puisse s'y retrouver son compte. Obligé de séparer les deux techniques comme deux disciplines à part entière. D'ailleurs, je vous disais que le snaking était utilisé aussi sur d'autres opus de Mario Kart sortis avant Mario Kart DS, car c'est à ce moment précis que Nintendo décide d'arrêter la mécanique des gauche-droite pour générer rapidement des mini-turbos. Nintendo a tué le snaking pour les opus suivants. Mais revenons rapidement sur le système de pool créé par les tournois de Mario Kart DS, car si vous avez l'œil, il n'y a pas 2 catégories mais 3. Donc ok, une catégorie sans snaking, une catégorie avec snaking mais sans PRB, ok, et la dernière où tout est autorisé. Mais attendez, c'est quoi le PRB? PRB pour Prolonge Rocket Boost est une technique elle aussi très controversée, car c'est l'évolution du snaking mais en bien pire. Car ici, seuls certains élus réussissent à le pratiquer, car le PRB demande un timing de zinzin. En gros, sur Mario Kart DS, tu peux faire un départ turbo.
Ok, tu vas démarrer avec un boost de vitesse supérieur à un mini turbo, et des joueurs ont trouvé la possibilité de le prolonger à l'infini. Si pendant ton boost tu pratiques un snaking très rapide, eh bien le jeu ne comprend pas réellement ce qu'il se passe et va t'offrir un boost équivalent au boost du départ, mais sur chacun de tes mini turbos. Donc déjà, ça c'est plutôt cheaté, mais si seulement cela s'arrêtait là. Car le boost du départ n'est pas n'importe quel boost. Il te permet aussi de traverser les hors-pistes, car oui, les boosts de mini turbo ne te permettent pas de rouler en hors-piste, contrairement aux boosts comme les champignons, qui eux maintiennent ta vitesse, qu'importe le chemin. C'est ainsi que les joueurs avec l'équivalent d'un champignon en continu, pouvaient même cut à des endroits improbables, seulement à l'aide du PRB. Et là vous comprenez que cette technique est aussi prohibée dans beaucoup de tournois, car là il s'agit d'un bug exploit et non pas d'un abus de mécanique. Mais les abus de mécanique, vous verrez qu'ils ne sont pas tous autorisés, notamment un qui est présent dans chaque opus de Mario Kart, mais qui est totalement banni des tournois. Le hard focus. Le hard focus est très simple à pratiquer. Je ne vous apprends rien en vous disant que les items de Mario Kart dépendent de ta position en course. Alors pour les opus les plus anciens, cela a été calculé par rapport à ton classement. Aujourd'hui sur Mario Kart 8 Deluxe, ils sont déterminés par ton classement, mais aussi la distance qui te sépare avec les premiers joueurs. Donc tous les joueurs ont la possibilité d'augmenter leur chance d'avoir tel ou tel item. Tandis que certains vont aller chercher des étoiles ou bien des bulettes, d'autres sont là juste pour te faire perdre. En gros, le joueur va générer des carapaces rouges et va focus un joueur, généralement le premier du peloton. Et quand je parle de focus, le but c'est vraiment de le faire terminer dernier. Mais alors pourquoi faire cela? Car les tournois de Mario Kart fonctionnent en points. En gros, le premier joueur de la course va générer 12 points et le dernier, lui, va en générer un seul. À la fin des 8 courses, chaque joueur est classé selon son nombre de points totaux. Et c'est ici que vous comprenez l'intérêt d'Hard Focus. Il suffit de faire terminer le premier joueur en dernière position, même juste une course, pour lui ruiner son classement final. Cette technique est totalement interdite et c'est considéré comme de l'anti-jeu, et je trouve à raison, à part dans un cas de figure. Les matchs en équipe, où ici c'est même le principe de faire tomber les joueurs de l'équipe adverse dans les dernières positions. Malheureusement je n'ai pas trouvé d'archives de joueurs pratiquant le hard focus en plein tournoi, mais je suis sûr que cela existait, bien que la communauté de Mario Kart a une excellente réputation sur leur fair play et leur passion pour le jeu. Mais malgré leur amour pour cette licence, des fois ils n'ont pas le choix de supprimer des mécaniques de Nintendo, voire même des personnages interdits en tournoi. La compo interdite de Mario Kart Double Dash. Mario Kart Double Dash, opus sorti en 2003, est considéré comme l'un des meilleurs Mario Kart tout opus confondu. C'est le seul Mario Kart avec des passifs. Oui, des passifs pour chaque groupement de personnages. En gros, sur cet opus, il y a des items spéciaux au nombre de 9. Mario et Luigi ont la possibilité de lancer des boules de feu, DK et Bowser Jr. de lâcher une banane géante sur le terrain, Wario et Waluigi, eux, c'est les bombes, Toad et Toadette, des champignons dorés, d'ailleurs item qui est réapparu comme objet classique dans les autres opus. Bref, des items qui changent totalement le cours de la course. Mais alors, quel est le meilleur item, celui qui est plus cheaté que les autres ? Eh bien, tous, en fait. Car la plante piranha et King Boo ont un spécial, disons, très original. Ils peuvent drop tous les spéciaux du jeu. Donc ils ont la possibilité d'avoir tous les items. Et c'est là que vous comprenez le problème, car contrairement aux autres personnages qui demandent un choix tactique, eux s'affranchissent de ce choix pour le transformer en facteur chance. Ce qui fait de ces deux personnages les personnages les plus intéressants en compétition. Intéressants peut-être, mais bannis de la plupart des tournois. Car cela enlèverait tout intérêt des passifs. D'ailleurs, il n'y a pas que les personnages qui peuvent être prohibés, car un kart a aussi ce genre de souci. Et c'est le parade kart. C'est le dernier item débloquable du jeu. Et comme récompense, Nintendo n'a pas fait les choses à moitié. Voici les stats d'un kart basique. Donc vous pouvez y retrouver des statistiques de vitesse, d'accélération et de poids. Généralement, les joueurs cherchent à avoir la meilleure stat de vitesse et d'accélération. Donc tous les karts de double dash ont 6 points répartis entre ces deux stats. Voici le parade kart. 4 de vitesse pour 3 d'accélération. C'est littéralement le seul kart avec 7 points de statistiques répartis dans les deux stats primordiales, ce qui en fait un kart au-dessus de toute méta. Alors, pour le bien des compétitions, lui aussi est banni afin de faire profiter aux joueurs et aux spectateurs différentes compos et différentes façons de jouer. Et je trouve que cela est plutôt intelligent, car nous avons eu le même problème sur Mario Kart 8 Deluxe à une époque, des Waluigi partout. Une compo bien trop optimisée qui transformait vraiment la scène compétitive. Heureusement cette fois-ci, pas besoin de ban car Nintendo a décidé de nerf la compo durant la vague 6 et donc remettre des compos plus atypiques au milieu de la scène. Et ça fait vraiment du bien. Avant de passer à la technique suivante, je vais continuer sur Mario Kart Double Dash pour une petite technique, elle aussi bannie.
La Z-Tech. La technique Z est en fait un glitch abuse. Il permettait à Toad d'avoir un champignon doré à l'infini. Il suffisait d'utiliser son Golden Shroom et ensuite changer d'item rapidement pour que le jeu ne comptabilise pas son utilisation. Forcément, on se retrouve avec des joueurs qui s'envolent dès lors qu'ils trouvent un Golden Shroom. Cette technique est considérée comme un bug et donc bannie de tous les tournois. C'est quasiment compté comme de la triche. De toute façon, la majorité des bug exploits ne sont pas autorisés dans les tournois de jeux vidéo. Mais il faut encore que cela soit bel et bien considéré comme un glitch abuse. Et c'est ici que je vais devoir vous parler des ultra shortcuts de Mario Kart Wii. Mario Kart Wii est reconnu par tout le monde comme étant le Mario Kart qui laisse aux joueurs le plus de liberté, avec la possibilité de faire des énormes shortcuts. Et sachez qu'aujourd'hui, nous en découvrons encore tous les ans, pour vous dire à quel point ce jeu est complexe. Car Mario Kart Wii possède donc plus des shortcuts, mais des ultra shortcuts. Bon, voici quelques exemples. C'est optimisé, cela demande beaucoup, mais alors beaucoup de temps d'apprentissage et te fait gagner du temps, beaucoup trop de temps. Ça, c'est l'un des premiers world records de MinWario, 2 minutes établi par Max en 2008. Et ça, c'est le dernier world record de 2023. secondes. C'est 4 fois moins que le premier record et tout cela grâce à une exploitation très particulière du jeu. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots ce qu'est un ultra shortcut. En fait, Mario Kart Wii est décomposé en plusieurs checkpoints. En gros, c'est ici que le jeu va prendre les informations du joueur sur sa position, s'il a bien fait le tour de la map pour éviter qu'il n'ait juste à faire des allers-retours sur la ligne d'arrivée pour valider ses tours. Mais des joueurs en fait ont trouvé des techniques pour passer dans ces checkpoints sans avoir à faire le tour de la map, juste en les percutant légèrement. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons avec ce genre de shortcut qui, bien qu'impressionnant, tue aussi la compétition petit à petit. Imaginez-vous, vous êtes là pour voir des gens jouer à Mario Kart Wii, et là vous voyez 12 joueurs faire le tour d'un caillou. C'est pas très fun, ni pour les spectateurs, ni pour les joueurs eux-mêmes, qui se retrouvent littéralement à ne plus jouer à Mario Kart. C'est ainsi que la majorité des ultra shortcuts restent bannis des tournois. Et je dis la majorité car certains sont cependant encore autorisés, comme le Moon Jump de la route arc-en-ciel. Ici, il n'y a pas d'utilisation de glitch pour passer les checkpoints. D'ailleurs, c'est pour cela que la version de Mario Kart Wii jouable en ligne avec l'émulateur Dolphin a été patchée par les joueurs, interdisant ainsi l'usage d'ultra shortcut durant vos courses en mondial. Les joueurs ont alors eux-mêmes patché les erreurs de Nintendo pour s'assurer la survie du jeu en ligne et en tournoi. Mais Nintendo peut lui aussi, en une mise à jour, changer l'entièreté des tournois Mario Kart. Mario Kart 8 Deluxe, le bagging. Alors je sais d'avance que beaucoup me diront que le bag n'a jamais été interdit en tournoi, mais je vais vous répondre simplement que certes, jamais il n'a été interdit par les joueurs, mais que pour une fois, c'est carrément Nintendo qui s'en est mêlé. Le bagging est une technique simple à réaliser, mais peu intuitive, car elle va vous demander de vous arrêter en course. Je vous parlais tout à l'heure de la distribution des items de Mario Kart, avec le classement des joueurs, mais aussi la distance qui te sépare du premier joueur. Eh bien, certaines personnes ont découvert une technique assez simple qui consiste à s'arrêter devant une ligne d'items afin de laisser passer les joueurs et donc de s'assurer des items comme les étoiles ou le Billy. Par contre, cette technique n'était pas utilisée sur toutes les maps car elle te fait perdre quand même du temps. Et ce temps, il faut s'assurer de le retrouver. Donc c'est ici que les maps ont été séparées en deux catégories. Les maps dites à bag, donc généralement des maps avec d'énormes shortcuts faisables via des champignons comme Pays Fromage, et les maps dites à run, où ici pas de cut abusé, généralement ce sont des maps où la technique prime, comme sur Stade Wario. Cette technique n'a jamais été bannie des tournois, bien qu'elle faisait énormément débat. Des joueurs estimaient que cela perdait tout l'intérêt d'un jeu de course, tandis que d'autres voyaient en celle-ci une technique avancée du jeu, beaucoup trop pratique. Malgré tout le débat autour du bagging, aucun tournoi officiel l'a banni, même pas les tournois de Nintendo, jusqu'en décembre 2023. Un patch note sort en même temps que les dernières vagues des DLC de Mario Kart, et ce fut la douche froide.
le bagging a été nerf. Il n'est donc plus possible de générer des items abusés en attendant devant les caisses. Nintendo a pris les devants et sans prévenir a mis un coup de pied dans la fourmilière. Alors je vous rassure, les joueurs ont découvert d'autres moyens d'éviter les nerfs, comme le hard bag, en gros freiner bien avant la caisse afin d'en générer qu'une seule. Car oui, l'intérêt du bagging c'était aussi de se générer 2 items abusés sur la même caisse, chose rendue impossible maintenant. Ainsi que la découverte que Nintendo avait oublié de nerf certaines maps, en tout cas certaines caisses, notamment les caisses qui bougent toutes seules, car ici impossible pour le jeu de bien comprendre si tu étais arrêté ou non. Donc le bug a-t-il disparu ? Non, par contre il est bien plus compliqué à réaliser et surtout beaucoup plus dangereux à faire. Pour une fois, c'est Nintendo qui a nerfé sa propre scène compétitive et cela sans demander aux joueurs. Donc le bug n'est pas illégal mais a été rendu inutilisable par les développeurs eux-mêmes. Je pourrais encore vous parler de bien d'autres techniques qui sont nées des cerveaux des joueurs les plus expérimentés, ou bien même des cheats qui ont eu tendance à pulluler sur Wii et sur Switch, mais je vous le réserve peut-être pour un autre épisode. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne chose de se mettre des limites dans les jeux afin de conserver son essence, ou bien à l'instar, ouvrir toutes les valves, quitte à que la scène compétitive ne ressemble pas à vos courses de Mario Kart? Je vous laisse les commentaires pour en débattre. C'était Alpharose de l'Alpharose Coffee. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, d'autres contenus comme celui-ci risquent d'arriver durant les prochaines semaines, avec un style proche du storytelling. Car c'est l'été, donc je me permets de m'essayer à divers formats en attendant la reprise des Chasseurs de Mythes en septembre. Oui, je sais, j'annonce la saison 2 comme ça. Sur ce, je vous laisse et bonne continuation sur internet.